On commence le road trip de 2000 km en Maranello aujourd'hui. Donc là on est à Paris, on va aller dans le Lot vers Cajar. On en a à peu près pour 6 heures on pense. On va à un mariage là-bas, donc c'est pour ça qu'on a décidé de prendre la Maranello et puis d'en profiter pour visiter la région. Donc ensuite on va visiter un peu toutes les petites routes du coin pendant une semaine. Là on filmera sûrement beaucoup plus. Et après ça, on part à Uzès, à côté de Nîmes. On passera aussi par des petites routes et on visitera quelques endroits. Il y a plein de routes sympas apparemment, je connais pas, mais ça a l'air d'être pas mal. Et ensuite, on rentrera à Paris et donc ça fera à peu près 2000 km. On verra exactement combien ça fait à la fin. On a le plein, la pression des pneus est faite. On a sûrement oublié des trucs, mais on pense qu'on n'a rien oublié. Donc voilà, c'est parti. À tout de suite sur la route. Bon, de démarre cette clope. Ah, c'est pas mal quand même. C'est assourdissant son truc. Voilà, péage de Saint-Arnoux, pour ceux qui connaissent. Premier péage, on a fait 57 km. C'est pas mal. Avec combien de minutes de retard? Une petite heure de retard. On va devoir rattraper. Dans 1,5 km, serrez à gauche vers Addis. Maintenant, on doit attendre notre pote. On va se mettre tranquillement en 6ème et patienter. Tu peux filmer la magnifique boîte Ferrari. Bravo. On utilisera ces belles images. Alors là, ça fait 200 km qu'on est parti de Paris. Je vais juste me pousser parce qu'il y a quelqu'un qui va me doubler. Ça fait 200 km qu'on est parti de Paris. On est vers Tours, sur l'A20, vers le sud. Et on voulait faire un petit point. Enfin, une des choses qu'on voulait tester dans ce road trip, c'est de voir si la voiture est agréable à conduire sur l'autoroute. C'était censé un peu être une routière à l'époque. Bon, évidemment, elle a 22 ans, mais franchement, c'est assez confortable. Il n'y a pas trop de bruit dans l'habitacle. Enfin, vous verrez si vous m'entendez bien parler, mais je pense que ça va. Là, on roule à 120 GPS, 130 compteurs. Il y a à peu près 10 d'écart entre le compteur et le GPS d'ailleurs. C'est plutôt confortable. La voiture n'a pas un échappement d'origine, donc ça fait un peu plus de bruit que ce que ça ferait en temps normal. Elles sont connues pour pas être très bruyantes et que ce soit pas très sympa parce que on veut quand même que ça fasse un peu de bruit. Ça reste quand même une Ferrari. Donc voilà, celle-là n'est pas en échappement d'origine, mais ça reste très confortable sur l'autoroute. Les sièges sont durs mais vachement confortables. Là, je la conduis en mode sport, ce qui change rien au bruit ou au moteur, mais ça change la dureté de la suspension. Et l'anti-patinage, en l'occurrence, ça sert à rien, mais la dureté de la suspension, mais sur l'autoroute, c'est vraiment pas grave, c'est des autoroutes françaises qui sont de très bonne qualité, donc il n'y a pas de problème, donc on l'a laissé en mode sport. On a consommé à peu près un quart du réservoir d'essence en 210 km, sachant que le réservoir fait un peu plus de 100 litres, je crois 110 litres, je sais plus exactement. Mais de toute façon, on calculera les consos, il n'y a pas d'ordinateur de bord, donc on ne peut pas savoir exactement, mais je calculerai combien on a consommé quand on fait le plein. Je peux déjà vous dire que c'est beaucoup moins que tout ce que j'avais jamais consommé avec cette voiture, parce que j'avais jamais roulé sans des longs trajets en autoroute comme ça. Mais voilà quoi. La clim marche plutôt bien, c'était un des points où j'étais un peu inquiet, mais on l'a rechargé juste avant de partir. Il fait 30 degrés dehors et on est à 2 sur 4 à la température minimum et il fait Dans bon. 1,5 km, sortez à droite vers A20. Et puis voilà. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que là on en profite parce qu'on a un embranchement, on est en train de prendre à droite. Sortez à droite vers A20. Et en fait, entre 2000 et 2500 tours, il y a une espèce de caisse de résonance dans l'échappement. Là, je pense que Serrez à gauche vers il y a le A20. GPS qui me laisse pas tranquille. Je pense que vous pouvez l'entendre que si je passe en 5ème, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc c'est un peu le régime où il faut pas rester si on veut être tranquille, quoi. Mais en fait, quand on roule à 130 sur autoroute, on est au-dessus de toute façon, donc il n'y a pas vraiment de problème. Mais voilà, c'est juste pour dire ça. Là, par exemple, je suis en 4ème, ça va encore, mais si je passe en 3, là, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Dans 300 mètres, serrez à Voilà, gauche. c'est tout, merci. C'était une bonne idée, hein? Première pause importante de la journée. La pause McDo autoroute classique.
fait quoi, 250 bornes à peu près. On a pas mal roulé, on est parti plus tard que prévu parce qu'on avait du mal à se retrouver, mais ça s'est bien passé. Et puis on est vers Châteauroux là, donc je mettrai une carte sur la vidéo pour que les gens qui ne connaissent pas Châteauroux puissent le découvrir. Une très belle ville dans laquelle je suis allé en colonie de vacances quand j'avais 11 ans. Ça vous intéressera de le savoir. Et puis voilà, on bouffe un petit McDo, on reprend la route. Il reste combien de temps il reste? 3 heures? Ouais. Je ralentis juste un peu. Ouais, on est pile, enfin un tout petit peu plus de la moitié du chemin. On a fait 304 km, il en reste 290. On vient de partir de la pause déj il y a 10 minutes. Et là, donc on roule, on est, je sais même pas où on est exactement, j'aurais bien voulu le dire. On est à Villeneuve, ah non, pas du tout. Donc là, nous sommes à un endroit très connu puisque nous croisons la Creuse, une très belle rivière extrêmement célèbre, puisque tout le monde dit que la Creuse c'est la région de France où il n'y a personne et rien à faire, mais c'est très beau. Moi je connais pas très bien, mais On n'est pas trop loin de Saint-Marcel. voilà, c'est bien, très bien, on n'est pas très loin de Saint-Marcel, on vous mettra une carte de toute façon, hein, dès qu'on aura un peu plus de temps. Et puis non voilà, on a toujours un peu plus de la moitié du plein pour l'instant, donc il y a moyen qu'on termine sans refaire le plein, on verra. Après les jauges d'essence Ferrari c'est jamais très précis, donc ça dépend, mais on verra. Il y a un camion de paille devant nous. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, non, un point intéressant sur la voiture dont on s'est rendu compte là après la moitié du chemin. Parce que quand on est revenu de déjeuner, il faisait super chaud dans la voiture qui est restée au soleil pendant le déj. On a monté la clim de 2 à 3, ça marche très bien, mais en fait, j'avais lu un truc dans un essai de la voiture, et je peux le confirmer maintenant, c'est que si on met à 4, c'est une tornade. Voilà. Donc là, on s'entend plus. Alors ça rafraîchit pas mal, hein. C'est toujours pas hyper froid, mais ça envoie pas mal. Mais bon, c'est un peu chiant, donc on va en remettre à 3. Alors on est à 333,3 km et alors il y a ça qui s'est allumé. Voilà. Donc ça veut dire problème de suspension. Bon, la voiture roule normalement, mais c'est pas une super bonne nouvelle. Donc on verra ce qu'on fait avec ça à l'arrivée. On vient de rentrer dans le région Occitanie et le département du Lot, donc c'est bien parce que c'est là où on va. Il nous reste 90 km, dont 60 d'autoroute. Après on a 30 bornes de petites routes. Les paysages sont assez jolis. Alors là c'est pas le bon endroit, mais peut-être tu pourras filmer dans 2 minutes. Si quand ça va redescendre, ça devrait être assez beau. Sinon on a encore plus d'un quart du plein, donc ça c'est une bonne nouvelle après 506 km. Puis tout se passe bien, à part ce petit warning de suspension, mais bon, on va dire que c'est pas trop grave. On arrive à un péage, on va pouvoir accélérer comme des ânes. Je peux peut-être en profiter pour parler de la boîte de vitesse de cette voiture qui est, quand la voiture est chaude, très agréable. Quand la voiture est froide, assez difficile à manier. La deuxième est très dure à rentrer quand elle est froide. Je crois qu'elles le font un peu toutes quand elles sont plutôt jeunes. Mais là, après 500 bornes, il n'y a pas de problème. Tournez à gauche sur D22. What a road. What a road.
vient de s'arrêter donc pour faire le plein pour Alex qui avait plus d'essence. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Donc j'ai plus le voyant de suspension, ça je m'y attendais un peu à ce qu'en coupant et en rallumant je l'ai plus, mais c'est ce qui s'est passé. Première chose. Deuxième chose, on a consommé 14 litres au 100 de moyenne, donc sur 578 km d'autoroute. C'était ce que je voulais vérifier. Ce qui est un tout petit peu, à peu près ce que je m'attendais à 15, c'est à peu près logique. Et du coup là on repart, on a 27 minutes pour arriver à l'hôtel. Par contre le bruit de la voiture dans le village comme ça avec les rochers là, c'est très sympa quand même. Ça résonne beaucoup. C'est vraiment très beau. Je pense qu'on a consommé autant d'essence qu'en 2 heures d'autoroute là, mais c'était fun. Incredibly charming. Il s'est arrêté pour décapoter. Voilà arrivé à destination. Charme et caractère au naturel. Ouah. Not a very wide. We have arrivé. Les routes étaient top, mais j'ai fait un petit dépassement en roulant un peu vite. Et en fait, il s'est passé ça. Il y a la plage arrière qui s'est décollée, c'est super moche. Pas très grave, mais il va falloir qu'on trouve un moyen de le remettre quoi. Donc les aventures des voitures qui ont 20 ans quoi. Voilà, on fait un petit point à l'hôtel.